quand cette affaire a eu lieu sur la place du Sénat à Saint-Pétersbourg, le 14 décembre 1825, et que tout allait se terminer vers 5 heures du soir avec ce mot court, mitraille. Personne ne savait qu'avait lieu la révolte des décembristes, et que c'était un événement historique. Cette place portait même encore le nom de Pierre le Grand. Tout simplement, une révolte se déroulait dans la capitale le jour du serment du nouveau tsar Nikolai, premier du nom. Mais voilà qu'un millier de ces géants moustachus attrapent à la volée fusils et baïonnettes et se ruent derrière moi. Et nous voilà, courant dans les rues de Saint-Pétersbourg, des casernes du quartier Karpovka, jusqu'à la place du Sénat. Grenadiers, en avant, marche! Sur notre chemin, il y a la forteresse Pierre-Paul. La forteresse est gardée par un autre régiment de grenadiers. Nous sommes des leurs, ils nous ouvrent les portes. Ah, si seulement je m'étais arrêté, et si j'avais réfléchi, j'aurais compris que c'était pile le moment de prendre d'assaut la forteresse. Sous le couvert des canons, on aurait pu parler au tsar. Les canons de la forteresse Pierre et Paul avec tout son arsenal, c'est pas les 4 petits canons du régiment d'officiers Bakounine. On aurait pu forcer le tsar à parlementer, le forcer à libérer les insurgés encerclés, et alors... L'histoire de cette journée aurait été tout autre. L'histoire de la Russie tout entière aurait été tout autre. Pas de mandat! Pas de mandat, on n'en a pas! On n'en a pas! T'en as pas! Pardonnez-nous, on n'y a pas pensé. Mais c'est le devoir de ma charge de perquisitionner votre maison. J'y suis obligé. Je prends sur moi, je vous demande pardon. Mais laissez-moi rentrer. Eh bien, c'est une nouvelle tentative d'améliorer le monde. Rien de plus. Tout ira bien, croyez-moi. Comment le savez-vous? Je suis un révolté, Majesté. Pas un tueur tapi dans la nuit. Je ne vois pas la différence. Eh bien, je suis désolé que vous ne fassiez pas la différence. Mener un régiment, c'est une chose, c'est un combat ouvert. Mais tuer un homme... Quel sentimentalisme! Depuis ma naissance, on m'a appris des valeurs simples, de simples règles d'honneur. Ne tue pas, ne vole pas. Ne convoite pas la femme de ton prochain? Oui, moi aussi je les ai apprises. Et alors? Alors je ne vois pas pourquoi je me mettrais soudain à les trahir. Certaines choses ne se discutent pas. Soyons francs, si votre fils n'était pas un Bestoujev, on lui aurait pardonné l'étoile polaire. Mais c'est un Bestoujev. Je suis désolé, vous me forcez à le dire. Et donc du simple fait de ce nom, Bestoujev, si pas coupable, coupable quand même. Son père était officier de la marine. Il a fidèlement servi 2 souverains, peut-être même 3, je ne me rappelle plus. Alors quoi, Bestoujev? Pardonnez-moi, madame, l'honneur de votre mari n'est pas mis en cause. Mais ses fils ont choisi un autre chemin, celui de la révolte et du régicide. Je les revois comme si c'était hier. Le dernier dîner. Ils sont tous là. Les 4 frères. Nikolai, Alexandre, Mikhail, Piotr, tous officiers. Au bout de la table, ma mère. Pas très loin, le lieutenant Balinsky embarrasse de ses compliments le cœur d'Elena, ma grande sœur. Attention! On ne bouge plus.